What's up boys, comment ça va? Avant que cette vidéo commence réellement, je tiens à préciser que non, j'arrête pas YouTube, c'est juste pour donner envie de cliquer sur la vidéo, tout simplement. J'ai juste réduit un peu mon quota de vidéos, puisque maintenant je suis à une vidéo toutes les 2 semaines. Tout simplement parce que j'ai d'autres trucs à faire à côté, d'accord? J'ai des projets, voilà, je ne peux pas faire que du montage et que du tournage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai réduit le quota de vidéos. Et puis surtout en ce moment, voilà, j'ai besoin un peu de changer d'air pour retrouver un peu de nouveau. Voilà, c'est juste ça. Fin de cette petite parenthèse explicative, aujourd'hui je vais répondre à vos questions pour la 2e fois cette année. En gros, je refais une FAQ parce que j'en avais déjà fait une en février et les choses ont un peu changé depuis. Donc mesdames et messieurs, bienvenue pour cette FAQ numéro 2. Générique. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Ok, donc là je vais commencer à répondre à vos questions, mais tout d'abord, allez me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus présent, c'est là où j'ai récolté toutes les questions pour cette vidéo, puis c'est là où je vais bientôt avoir besoin de vous. Restez connectés. Ok, donc là pour la première question, c'est pas vraiment une question, c'est moi. Je vais d'abord me présenter pour ceux qui me connaissent pas et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Bon, déjà bienvenue, merci de vous être abonné, c'est hyper cool. On est en train de créer une petite famille. Donc je me présente, je m'appelle Axel, j'ai 20 ans, je suis né le 19 octobre 2000 et je réalise des vidéos sur YouTube depuis un peu plus d'1 an. Et c'est une superbe transition pour vous parler un peu plus de ce que je fais dans la vie, puisqu'on m'a posé la question, c'est quoi ton métier? Alors tout simplement, mon métier est pâtissier boulanger. Et en ce moment, je suis en intérim, donc ça veut dire que je suis intérimaire. Pour ceux qui savent pas trop ce qu'est un intérimaire, en gros, souvent une entreprise, plus souvent des grandes surfaces, sont amenés à avoir certains de leurs employés en arrêt maladie, en congé payé, ou alors ils ont trop de boulot et ils ont pas assez de personnel. Et bien justement, l'entreprise appelle une agence d'intérim. L'agence d'intérim trouve un intérimaire, une sorte d'employé polyvalent qui sera là juste pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, enfin bref, vous avez compris, juste pour être utile aux personnes qui en ont besoin. En gros, je suis un peu un dépanneur. C'est bizarre à dire ça comme ça, mais genre en mode, t'as besoin de quelqu'un, je suis là. Donc, je suis en intérim depuis septembre 2020, quand je suis revenu de 5A, quand j'ai fini ma saison. Et je fais principalement en ce moment que la boulangerie, même si je suis beaucoup plus pâtissier de base. J'ai que des diplômes en pâtisserie. Allô, allô. Te verrais-tu participer à une émission de télé? Si oui, laquelle? Déjà, j'irai pas à Touche pas à mon poste parce que je comprends pas cette émission. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais honnêtement, je regarde très peu d'émissions télé. Mais si je suis amené à en faire une, j'aimerais par exemple beaucoup aller sur Quotidien. Voilà, je kiffe trop la vibe qu'ils ont. Enfin bref. Et puis si c'est vraiment une émission télé, vraie émission télé, genre un jeu, des chiffres et des lettres. Allô, allô. Ça ne te dirait pas de tourner des petites scénettes en mode sketch? Si, ça me plairait. Le problème, c'est que je suis assez mauvais dans tout ce qui est écriture de blagues. Je me vois très mal, tu vois, par exemple, faire un one-man show parce que des blagues que je prépare en avance, je suis pas trop dans ce côté-là. Je préfère plus faire une vidéo et faire les blagues que j'ai à faire pendant la vidéo, enfin faire du divertissement, quoi. Je suis plus dans le divertissement que dans l'humour. Mais j'ai déjà fait des petites vidéos sketch. Je vous invite à aller les voir. J'avais fait mes personnages signent leur contrat et j'ai fait aussi mes personnages fête Noël. D'ailleurs, je suis très fier de cette vidéo. Je vous invite tout de suite à aller la voir. Mettez sur pause, allez la voir, s'il vous plaît. Allô, allô. Quelle vidéo as-tu préféré tourner? Alors j'en ai plein. Toutes les vidéos où je suis avec quelqu'un, la vidéo par exemple avec Hugo où on a peint, c'était génial à tourner. La vidéo palais avec les gars, c'était génial à tourner. Mais vraiment celle où surkiffé le tournage, c'était le Kid Kat. C'était la première vidéo qu'on faisait tous les 4 avec les gars, c'était incroyable. Genre vraiment, la vidéo elle est super et le tournage était encore mieux. Allô, allô. T'en penses quoi des gens qui te suivent et qui ensuite ne te suivent plus car ils n'aiment plus ce que tu fais? Eh bien en soi c'est normal. Si un contenu ne leur plaît plus, c'est normal qu'ils partent. Par exemple, je sais pas, imaginons t'es abonné à Netflix et au bout d'un moment tu regardes plus. Il n'y a plus de films intéressants pour toi, tu te désabonnes. Et bah c'est à peu près pareil. Si mon contenu ne leur plaît pas, je peux totalement comprendre que les personnes partent, mais c'est extrêmement dommage puisque je fais de mon mieux déjà. Mais ce que je comprends pas trop, c'est que je trouve que j'ai pas vraiment changé. D'accord? Je reste toujours dans le même style, je fais des vidéos de divertissement, je fais de plus en plus de vidéos assez travaillées. Je prépare aussi plein de vidéos travaillées pour éviter de faire tout le temps des facecam où je réagis voilà aux articles parce que des gens sont bourrés. Donc si les gens partent, c'est que ça ne leur plaît plus. C'est dommage pour moi, mais je vais pas les forcer. Je ne force personne à regarder mes vidéos, je ne force personne à s'abonner. Vous faites comme bon vous semble. J'espère que j'aurais répondu au mieux, même si c'était pas forcément très clair, je suis désolé. Allô, allô. Ton youtubeur préféré? C'est bizarre, mais tout dépend du mood aussi dans lequel je suis. D'accord? Certains mois ça peut être un tel, certains mois ça peut être d'autres. Mais le youtubeur que je suis le plus, où je regarde le plus ses vidéos, eh bien je dirais c'est Joyka. Je pense qu'on est beaucoup dans l'ensemble. Mais Joyka, il fait déjà des bons sons. Et en plus, il fait du très bon divertissement. Et moi, enfin, je suis désolé parce que vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais je me compare un peu à lui. Sauf que moi, je fais pas de musique. On fait à peu près pareil. Il fait des vidéos réactions, j'en fais aussi. Il fait des vidéos de divertissement, j'en fais aussi. Enfin, voilà. Je trouve qu'on a un contenu assez similaire, même si lui, évidemment, bah, c'est quelqu'un, quoi. Moi, je suis en bas. Donc, je dirais que c'est lui, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres très talentueux. Allô, allô.
Tu comptes partir en vacances, que ce sera possible? Oui, j'aimerais bien partir en vacances, évidemment. Ça fait toujours du bien de partir en vacances. Si j'avais une destination, par exemple, rêvée, où je pourrais vraiment partir en mode touriste, ce serait, je pense, Los Angeles. Le cliché un peu genre en mode ouais, tout le monde part aux États-Unis, bah ouais, mais c'est stylé, tu vois. Mais vraiment, y aller vraiment en mode touriste. Mais je suis quelqu'un de quand même assez casanier, d'accord? Je suis pas le genre de mec à se barrer dès qu'il peut dans un autre pays, dans une autre région. Mais ouais, j'aime bien quand même faire des petits séjours, genre en mode de 3-4 jours, partir à un endroit et revenir, histoire de se changer les idées. Allô, allô. À quand la seconde humiliation de Coco et Alexis au palais? Eh bah, bientôt. Je vous l'avais promis pour le printemps, malheureusement, je ne pourrai pas. Maintenant, il faudra attendre la rentrée. Donc, Alex, Corentin et Alexis, j'espère que vous êtes prêts. Entraînez-vous, surtout Corentin et Alexis, histoire que voilà, vous ayez un peu de dignité. Oh là, ça clash, mais si je vais perdre, je suis dans la merde. Allô, allô. Quel est le projet qui t'a fait le plus kiffer? C'est pas vraiment un projet, mais c'est plus une série. Je dirais toutes les séries sur les pourquoi pas. Les pourquoi pas, c'est génial. Je vais à la rencontre des gens qui me parlent de leur art. Je sens qu'ils sont passionnés au maximum. Je sens qu'ils adorent ça, qu'ils aiment ce qu'ils font vraiment. Et si moi je peux les mettre en avant, leur apporter juste une petite dizaine d'abonnés, c'est trop cool. Et d'ailleurs, restez connectés puisque il y en aura un petit dernier avant l'été. Allô, allô. Un pays où tu aimerais travailler ou vivre? Je pense que je l'ai déjà dit et je vais me répéter. Le Canada. Le Canada, je sais pas pourquoi, c'est un pays qui me hype de fou. Mon rêve ultime, ce serait avant mes 30 ans, partir vivre au Canada. Même si je travaille au McDo, moi je vis au Canada et je kiffe ma life. Me demandez pas pourquoi. Mais après, évidemment, si je suis pâtissier dans une grande boulangerie ou un grand restaurant là-bas, c'est encore mieux. Allô, allô. Quels sont tes prochains projets pour YouTube? Évidemment que j'en ai plein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos. C'est parce que justement, j'en ai plein. Évidemment, du coup, il y a la vidéo Revanche Palais avec les gars. J'ai envie de continuer la série des pourquoi pas. Je suis en ce moment un peu à la recherche de petites pépites qui méritent un peu plus d'abonnés. Donc, si vous considérez que vous avez un talent à faire découvrir, ne serait-ce aussi une marque de vêtements, une marque de bijoux, tout ce qui est dans la création personnelle, allez-y. Venez m'en parler en DM, en commentaire. J'irai voir votre travail. Et puis, si ça me plaît vraiment, eh bien, peut-être qu'un épisode apparaîtra avec vous sur la chaîne. Mais sinon, en autre projet, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai envie de refaire aussi une vidéo recette cuisine avec Corentin, ou même tout seul, parce que je kiffe vous parler pâtisserie. Je sais pas si ça s'est senti pendant la vidéo, mais j'ai adoré cette vidéo. C'était la première fois aussi que je parlais un peu de pâtisserie. D'ailleurs, proposez-moi des recettes qu'on pourrait faire pour une prochaine vidéo. Et sinon, du coup, en autre projet que j'ai, ça va aussi avec une autre question. Allô, allô. À quand le prochain court-métrage? On me l'avait déjà posé, j'avais dit que je savais pas trop. Alors, le prochain court-métrage, j'ai pas de date précise, c'est absolument faux. J'ai évidemment une date précise, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Mais une chose est sûre, il y aura un court-métrage en 2021. Il sortira même avant mes 21 ans. Pour vous dire, il est tourné. Il n'y a plus que la post-production à faire, donc restez connectés parce que depuis le temps qu'on m'en parle, d'ailleurs, encore merci pour tous les retours sur le court-métrage. On est bientôt à 50 000 vues. 50 000 vues. Oh, je parle à qui là? Vous captez ou pas? Enfin, je veux dire, je suis le seul à réaliser 50 000 vues. Mais c'est insane, merci beaucoup. Ça me met évidemment la pression pour le prochain, mais si je le fais avec autant de cœur que j'ai fait le premier, ça devrait vous plaire. Allô, allô. Alors, comment tu te vois dans 10 ans? Et bravo pour tes vidéos de qualité. Merci, c'est trop cool. Alors, où je me vois dans 10 ans? Déjà avec 1 million d'abonnés. Voilà, parce que je les mérite. C'est ultra arrogant ce que je fais. Non, mais en vrai, dans 10 ans, si je pouvais vivre de ma passion, c'est-à-dire devenir youtubeur, ce serait carrément stylé. Ce serait encore plus stylé si j'ai une équipe derrière moi, une équipe genre de production avec un monteur, et pourquoi pas aussi être dans des locaux avec d'autres youtubeurs à côté. Genre par exemple, tu vois, un peu comme Pierre Cross, un peu comme le Bouzeux dans son local, un peu comme la Redbox, sachant que dans 10 ans, j'aurai 30 ans. Ou alors, je suis plus du tout youtubeur et je vis ma vie paisible au Canada avec ma femme et mes gosses. Peut-être que j'aurai pas de femme, peut-être que j'aurai pas de gosses, mais voilà, c'est à peu près ce qui me ferait le plus kiffer. Même si, tu vois, je sais même pas ce que je fais dans 2-3 mois. Donc dans 10 ans, c'est compliqué à répondre. Allô, allô. Est-ce qu'il y a des vidéos que tu regrettes d'avoir postées? Il n'y a aucune vidéo que je regrette d'avoir postée. Même si maintenant elles me plaisent peut-être moins, parce que voilà, avec le temps, j'ai des avis différents. Mais au moment où je les ai postées, j'avais envie de les poster. Évidemment, il y en a où je me dis, je suis gênant, ou alors, putain, je suis mal à l'aise, ou alors d'autres où je dis, putain, là, tu forces, vraiment là. Par exemple, la deuxième vidéo réaction article breton, je trouve que j'en fais beaucoup trop. Vraiment, tu sens le surjeu et tu sens que j'en ai fait exprès d'avoir des réactions. Ça, évidemment que je le referai plus, mais sinon, je ne regrette aucune vidéo. Allô, allô. J'ai reçu 5 fois la même question et ça me fait extrêmement plaisir. Tes objectifs pour plus tard, ce serait clairement réaliser au moins un court-métrage par an, avoir un appartement. Alors tout ça, c'est des objectifs que je me fixe pour plus tard. Trouver un boulot stable, pourquoi pas me lancer sur Twitch, évidemment avoir le plus d'abonnés possible et vivre de ma passion.
Et je crois qu'on est pas mal pour l'instant. C'est mes 5 grands objectifs du moment. Et après, évidemment, j'ai des projets de vidéo. Hein. Je vous avais parlé d'une petite série. Le projet a été mis un petit peu en pause parce que voilà, j'ai préféré faire d'autres trucs d'abord. Ok, donc pour finir cette vidéo, comme la première question, c'était pas vraiment une question, c'est plus moi qui ai créé la question. Est-ce que tu repars à 5K cet été? Oui, je repars à 5K cet été. C'est pour ça que le rythme de vidéo a un peu baissé. J'ai plein de trucs à faire avant cet été, puisque pour rappel, je repars à 5K en tant que saisonnier boulanger. C'est-à-dire que quand tu es saisonnier, tu fais plein d'heures. J'aurai beaucoup moins le temps de préparer des vidéos. J'ai réduit le rythme, comme ça je prépare des vidéos maintenant, qui sortiront sûrement du coup cet été. Ça, on me l'avait demandé aussi. Je compte faire bien évidemment des vlogs à 5K. Je sais pas pourquoi on me l'avait demandé. Fais des vlogs avec tes potes à 5K. Ok, d'accord. Je compte du coup en sortir 2. Un vlog du mois de juillet, un vlog du mois d'août. Et voilà, donc en gros, de là à l'heure où je tourne cette vidéo jusqu'à septembre, mon programme, mon calendrier de vidéo, il est fait. C'est-à-dire que je sais tel mercredi sort telle vidéo, tel mercredi, je sais qu'il n'y aura pas de vidéo. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous parler. Je crois que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur le sujet, que vous en connaissez un peu plus sur moi, un peu plus de l'avenir de la chaîne maintenant. Et puis si vous avez des questions, vous dites merde, j'ai oublié de la poser, venez me la poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, je réponds à tous les commentaires. Alors balancez les commentaires, comme ça moi ça m'aide pour le référencement. Du coup cette vidéo elle est désormais terminée. Maintenant tu peux t'abonner, tu peux lâcher un petit pouce bleu, comme je t'ai dit juste avant, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit partage. Et puis pourquoi faire ça? Parce que ça ne mange pas de pain tout simplement. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Bisous, à bientôt, ciao, prenez soin de vous, ça fait toujours plaisir.